Salut, c'est Goku la chaise et je vais vous présenter Resident Evil The Mercenary 3D. Pour un jeu 3DS, c'est pas mal. Ça ressemble un peu à Resident Evil 4 Mercenary. Sauf que Resident Evil 4 Mercenary a bien sûr Léon, que lui ne l'a pas. Je vais vous faire voir justement les personnages. Donc il y a Chris Redfield, de Resident Evil 5, Rebecca, Jean Valentine, Rebecca Chandler, et on peut voir leur armement sur le côté, Claire Redfield, Albert Wesker, Krauser, lui je sais pas mais il est dans Resident Evil 1 je crois, Hunk, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dedans, ils auraient pu mettre Léon dedans. Oui, on peut aussi changer l'armement. Donc si l'armement d'un autre personnage nous tente, et ben on peut faire un échange. Par exemple là on va prendre l'armement de Hunk pour Chris Redfield, qui fait que son armement deviendra l'armement de Chris Redfield. On peut faire ça pour tous, après c'est selon le besoin. Après moi personnellement Chris Redfield a un bon armement, que Jean Valentine justement elle a pas un bon armement. Après chacun ses goûts, mais bon. Voilà, bon, là je change. Bon, j'ai repris, je reprends. Là, alors là, oui, il y a un bonus. C'est un armement qui a personne, c'est juste un bonus. On a un 9 mm, mais pas vraiment un 9 mm, un peu plus guerre mondiale, quoi, un peu. Deux coups, ça tue un ennemi. Et le lance-roquette à deux canons. Après, il y a les missions. Bien sûr, les notes. Moi, je joue qu'avec Chris Redfield, mais sinon, on peut avoir les notes pour plusieurs personnages pour voir lequel a eu la meilleure note, lequel est le mieux. Ça nous permet de pouvoir définir lequel est le mieux des personnages. Là, voici les mondes. Ça, c'est bon. On retrouve des univers de Resident Evil 5, des univers de Resident Evil 4 aussi. Ça c'est le terrain, le village de Resident Evil 4. Après, il y a quoi d'autre? Oui, là, le château de Resident Evil 4, justement. Les missions, il y a 5 rangées. La première, elle en a 3. La deuxième, elle en a 3 aussi. La troisième, elle en a 4 ou 5. L'autre, 5. 5. Il y en a 8 sur la dernière. Après avoir fini les dernières missions de la rangée 5, on va débloquer la mission X, qui est une des missions les plus difficiles. Bon, heureusement, on a la fonctionnalité en ligne. On peut jouer en coopération. Le défaut de coopération, c'est que quand on va tomber, on va avoir besoin de se réanimer. On peut pas se réanimer en mode duo. On est obligé d'attendre son coéquipier qui vienne nous remettre de la vie, ou un coup de spray, ou s'il en a pas, il nous retape un petit peu dessus pour soi-disant nous remettre un peu d'aplomb, mais qu'en mode solo, on peut se réanimer tout seul, on n'a pas besoin de dépendre de l'autre. Alors là, je vais commencer une mission, la mission 5, elle est quand même pas facile, mais bon, c'est pour éviter de mourir en pleine vidéo. Alors le meilleur truc, c'est de tirer dans le genou pour un peu l'étourdir, on pourrait dire. Pas l'immobiliser, bon ça l'immobilise, mais ça serait pas le même principe. C'est plutôt, souvent dans des textes qui parlent des magazines qui parlent du jeu, c'est plutôt qui se plient de douleur à cause du coup quoi qu'on leur a apporté. Là c'est pas facile. Voilà, hop, je rattrape la fleur, l'herbe, un coup, attention, hop, un coup, et voilà, et après on va le finir à coup de pied, voilà. Après on vise, voilà, ça me manque, c'est de pas pouvoir viser comme dans la Wii. Ça sur Wii, moi j'aime bien, c'est viser librement, on n'est pas obligé de viser avec le stick, oh là, oui, oh là là.
Voilà, hop, un petit coup de temps. On va prendre le fusil à lunettes. On va viser le parasite. Le parasite n'est pas le même que Resident Evil 4. Le Mercenary 3D va prendre plus de Resident Evil 5 que Resident Evil 4. Bon, je crois bien qu'on retrouve quelques petits éléments qui est dans les environnements de Resident Evil 4. Les temps, il y en a quelques-uns qui sont au même endroit. Oui, là, par exemple, celui-là, il y était. Ce temps-là était exactement à la même place que de Mercenary de Resident Evil 4. On a encore, comme d'hab, hein, on a les multiplicateurs qui va nous multiplier par 1000 selon l'ennemi, qui dure 30 secondes. J'ai pas vraiment calculé pour 3D, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. C'est pas facile, 30 secondes ça nous aide toujours, c'est toujours ça. Alors celui-là, il est vraiment dur à tuer, lui. Voilà, je rattrape mes munitions. Hop, j'aime bien la fusée à lunettes parce qu'au moins lui c'est précis. Une balle, c'est fini. Ah, allez, on va prendre une petite lance, une petite grenade aveuglante. Non, j'ai pas pris le lance-grenade aveuglante. Dans la tête, fini. Entre nous deux, celui qui vise le mieux, c'est moi. Bon, d'un autre côté, regardez ailleurs. Attention, fusil à pompe, fusil à pompe. Oui, on a aussi une nouvelle petite nouveauté qui est pas du tout dans Resident Evil 4 Mercenary. On peut customiser un petit peu son personnage en lui mettant des améliorations qui va plutôt améliorer l'armement, la santé, la forme du personnage et aussi tout ce qui est de temps, qui va nous donner plus de temps, qui va plutôt agir sur l'environnement, nous donner un petit peu plus de temps dans les combos quand on a moins de vie, euh, avoir l'option lance-roquette infini, mais qui va nous donner bien sûr un effet secondaire, c'est que notre score restera à zéro. Donc moi alors ça, je l'ai jamais essayé, ça c'est même pas la peine d'y penser. Score zéro, je sais pas, peut-être qu'à la fin il nous donne peut-être quelque chose pour avoir quand même joué, mais non, moi je préfère prendre l'option qui améliore toutes les armes. Oui, c'est pas tout, pas au début qu'on l'a, on l'a vraiment en, en, en fin hein, quand même. C'est d'habitude, on a deux trucs. On a ce qui va améliorer la, le maniement de l'arme. Et il y a aussi la deuxième qui lui ressemble exactement, mais elle va augmenter la puissance de l'arme en question. Mais j'ai enfin réussi à l'avoir. Ce qui va améliorer les armes, mais toutes les armes d'un seul coup sans avoir à mettre celui qui va augmenter le 9 mm, celui qui va augmenter le fusil à lunettes et celui qui va augmenter le fusil à pompe. Celui-là, il est universel, il augmente toutes les armes, plus l'amélioration coup de poing qui fait que nos attaques à corps vont être beaucoup plus puissantes. Après, il y a des niveaux. On a une petite barre, deux barres, trois barres. C'est une façon de monter le niveau du bonus de l'amélioration. Niveau 1, niveau 3, niveau 2, niveau 3. Bon, là, je les ai tous les trois niveau 3 et le dernier, c'est le spray. Alors le spray, normalement, ça nous remet pas beaucoup de vie, mais moi j'ai l'amélioration qui va nous monter un petit peu plus de vie. Je suis pas sûr qu'il nous met exactement euh, toute la vie, mais il nous en remet beaucoup plus qu'il est censé nous remettre normalement. Bon, c'est un peu cruel, enfin d'un autre côté c'est selon la difficulté. On va rencontrer plus d'herbes en mode moins dur et en plus dur, là on n'en trouvera pas beaucoup. Donc bon, il doit certainement y en avoir un petit peu plus en mode duo puisque ils sont obligés de fournir à deux personnages. Mais oui, c'est selon le personnage. Enfin, c'est selon l'action du personnage. Si notre coéquipier tue un ennemi, ils vont choisir ce qu'ils vont lui donner en fonction que ça soit lui qui les zigouillé, quoi. Si c'est moi
qui va le tuer avec un fusil à pompe, un fusil à lunettes et un 9 mm, ils vont nous donner un ravitaillement selon notre équipement. Donc, s'ils jugent de nous donner une herbe, bah, bon, après, l'autre personnage pourra très bien nous laisser prendre, c'est un objet qu'il a gagné, mais ils ont bien fait en sorte de donner justement selon l'armement, pour pas qu'on pique l'armement, les réserves d'armes à son coéquipier. Bon, on peut toujours piquer les airs, mais c'est pas facile. J'avais même rencontré la dernière fois, c'est un personnage qui était très novice. C'était Claire Redfield, donc moi selon la personne qui le contrôle, moi je dis elle puisque c'était Claire Redfield qui contrôlait. Elle était sans arrêt en train de me suivre. Ce qui fait que c'était vraiment une novice quoi, elle savait vraiment pas y faire et sans arrêt me suivre. Elle me suivait sans arrêt. On aurait cru se retrouver dans Resident Evil 4 avec Ashley qui nous suit, mais alors comme un crampon. Heureusement, elle était un petit peu plus dégourdie qu'elle. Au moins, elle me défendait un petit peu, mais c'était pas ça. Et ce qu'il y a, c'est que quand on trouve pas le bon coéquipier en mode internet, en mode ligne, en mode réseau, là, il nous fait perdre. Parce que comme on doit être derrière pour réanimer son coéquipier quand il est à deux doigts de mourir, et qu'il est à l'autre bout du terrain, c'est impossible. Donc il faut vraiment choisir son bon coéquipier. Et quand on connaît pas la personne, ça a la chance quoi. Et toujours avoir un petit œil sur sa carte et voir où son ennemi est et voir si sa vie n'est pas trop descendue longtemps. Elle descend orange, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil s'il va se remettre de la vie. S'il reste comme ça pendant au moins une bonne dizaine de secondes, là je crois qu'il faudrait peut-être aller lui donner un petit coup de main. Là, par exemple, là, voilà. Là, c'est le sursis. Donc, je vais me réanimer. En mode duo, on peut pas. C'est l'autre coéquipier qui vient nous réanimer ou nous donner un petit coup de spray. Donc là, il me faut le fusil à pompe, le fusil à lunettes plutôt. Parce que eux, c'est des coriaces. C'est des coriaces. Voilà. Alors. Heureusement que c'est parce que j'ai mes améliorations. Si j'avais pas mes améliorations, je serais dans la merde là. Voilà, ils sont zigouillés, ils vont exploser. Heureusement que j'ai des sprays sur moi. On ramasse ce qu'ils ont laissé traîner. Un coup dans le genou, écraser la tête. Ah non, j'ai pas écrasé la tête, dommage. Je vais le finir en larmes. Ah, c'est dommage aussi qu'on n'a pas le couteau inclus. Parce que malheureusement, le couteau fait partie de l'armement. Comme... comment qu'elle s'appelle déjà Jill Valentine, elle a son couteau, mais il fait partie de son armement. Que dans Resident Evil 4, Léon, il a son couteau, mais il n'est pas en plus, il est intégré à lui. Et moi je dis que normalement tout le monde devrait avoir un couteau. C'est un peu mal fait, parce que Chris Redfield a un étui à couteau derrière lui, et il n'a pas de couteau. C'est un peu mal fait quoi. Ils auraient dû lui intégrer un couteau à lui-même. Bon après ils ont dit selon le personnage, s'il prend l'armement de Jean Valentine, il aura le couteau. Mais c'est un peu mal fait sur ce point-là. Ils auraient dû intégrer directement un couteau pour lui mettre un étui. Après bon, ils l'ont fait selon qu'il était fait. Hein. Dans Resident Evil 5, il avait son couteau intégré. Alors là, le jeu internet, mais bon, c'est pas très... Ça bug, souvent ça bug. Là, les améliorations, voilà. Donc voilà, technicien, c'est pour l'armement. Infirmier, ça va me redonner de la vie. Niveau 3, parce qu'il faut l'augmenter, tout ça. Donc voilà quoi. En 3D, c'est beau. Hein, c'est beau, mais bon. Là, j'ai pas pu, on peut pas capturer la 3D, c'est malheureux. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout fait voir. Allez, on va se quitter sur le beau Resident Evil The Mercenary 3D. A plus.